Eh bien voilà, bonjour. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur l'entretien du frigo Trimix. Votre frigo qui marche donc au gaz et puis aussi aux 220 volts et puis aussi aux 12 volts. Hein. Donc, il faut savoir que ces frigos, il faut un petit peu les entretenir une fois par an pour leur bon fonctionnement. Et donc, ce qui a besoin d'un bon entretien, eh bien, c'est la partie gaz, et puis aussi une petite partie électrique, bien sûr. Donc voilà, je vais déjà commencer par vous dire que souvent, sur ces frigos Trimix, vous avez un contacteur sur la porte. Et puis, ce contacteur, comme il est souvent au froid, au chaud, au froid, au chaud, puisque quand vous bougez pas, vous videz votre frigo, vous le retrouverez. Et puis, donc là, il prend la température normale de là où se trouve le frigo. Et puis après, quand vous remettez quelque chose dans le frigo, bah, vous le remettez en route. Et puis là, il va descendre à 4, 5, 6 degrés, ça dépend. Et donc à partir de là, eh bien, vous avez un petit contacteur qui se trouve à l'intérieur du frigo, qui vous dit si vous avez bien fermé la porte ou si elle est mal fermée. Et donc, il est important de nettoyer ce petit contacteur là, parce que avec justement ces différences de température, on a souvent du vert de gris sur les cosses. Et puis, il faut le nettoyer parce que sinon après, vous avez des mauvais contacts. Et puis, ce frigo, il vous bip comme si la porte était ouverte alors qu'elle est fermée. Et il faut savoir que quand il vous bip en vous disant que la porte est ouverte, eh bien, il s'arrête. Il fait plus de froid. Donc, c'est vraiment quelque chose à entretenir ce contacteur. Hein. Vraiment, faut nettoyer ce verre de gris qui se dépose sur les contacts. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, le frigo dont je vous parlais tout à l'heure, dont je vais faire l'entretien et vous montrer un petit peu. Donc c'est le Dometic et c'est donc le RMDT 8505. Hein. C'est dans la série, c'est dans le type C40. Donc c'est un frigo qui fait 170 watts sur la batterie et puis 190 watts sur le 220. Hein. Voilà, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, là, vous avez un petit bouton pressoir. Vous pressez dessus pour l'ouvrir. Et ça, c'est quand vous roulez. Hein, il est bloqué pour ne pas s'ouvrir. Et il faut savoir que ici, là, à l'intérieur, ici, là, donc à l'intérieur ici, vous avez une tringlerie hein, qui est assez fragile. Et si vous appuyez pas assez fort sur ce bouton poussoir ici, là, pour ouvrir le frigo, et que vous tirez sur la porte, vous pouvez un petit peu tordre la tringlerie et après ça a du mal à fonctionner. Donc il faut déjà être très vigilant avec ça. Vraiment appuyer très très fort pour ouvrir la porte quand il est en position haute. Voilà, alors ce contacteur, vous en avez un sur le congélateur, mais alors celui-ci, il n'est pas branché. Celui-ci du congélateur, vous n'avez aucun problème, il n'est pas branché. Donc si vous pouvez pas avoir un problème de contacteur ici. C'est simplement le même système, mais sans électricité. Et puis donc, le contacteur qui fait bip bip quand vous laissez la porte ouverte plus d'une minute ou plus de 2 minutes, eh bien c'est celui-ci là. Donc ça, il faut le démonter. Il faut le sortir totalement, le débrancher. Et puis derrière, je vous montrerai quand on va le démonter. On va le démonter ensemble. Je vous montrerai comment on fait pour le démonter. Et bien, on le sort. On nettoie les cosses du fil. On nettoie aussi les cosses qui sont sur le petit contacteur là. Enfin, je vous montre tout ça après. Voilà, on va attaquer le démontage. Le temps de poser
la caméra comme il faut, que vous voyez bien ce qui se passe, et puis de trouver une bonne place. Et puis je vous montre tout ça. À tout de suite. Voilà, donc on se retrouve pour démonter ce contacteur là, pour nettoyer les cosses. Donc vous passez un petit tournevis derrière, faites très attention, c'est très fragile. Voilà, vous enlevez le cache déjà, voilà, et puis vous voyez, vous pouvez déjà débrancher ici. Alors là, on va passer un produit dedans, mais ça on va aussi le démonter pour pouvoir nettoyer comme il faut les cosses. Voilà, j'espère que vous voyez bien. On prend un petit tournevis cruciforme ici, on dévisse ça. Voilà. Faites attention pour perdre les vis. Elle est bien, elle est au fond du frigo. Elle ira pas plus loin. Voilà. On démonte aussi celui-ci. Voilà. Bon, je vous montre un petit peu la bête. Je coupe la vidéo et puis je vais sur la table. Donc il faut savoir qu'on va nettoyer ça. Ça on voit dedans, vous le voyez peut-être pas, mais on voit dedans. C'est tout gris. Il y a du verre de gris. C'est la condensation qui fait ça. Hein. Donc on mettra un petit coup de produit là-dedans. Et puis voilà, après on va s'occuper de ça tout de suite. Voilà, je vous reprends tout de suite sur la table du salon. Donc voilà donc ce contacteur. Alors comme vous voyez, hein, il fait aussi office d'éclairage à l'intérieur du réfrigérateur. Quand vous ouvrez la porte, vous avez une lumière qui s'allume. Et puis vous avez 4 petites LED là. Donc ça fait office de témoin de porte et puis donc de lumière. Voilà, donc je vais vous le démonter vite fait pour vous montrer comment c'est, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais voilà, vous l'ouvrez comme ça, vous l'ouvrez comme ça, voilà. Et puis ici vous avez un petit contacteur qui se met ici, comme ça. Vous voyez, il s'enlève, le contacteur. Si un jour il est en panne, c'est aussi facile à changer. Hein. Voilà, mais je ne sais pas si on trouverait le contacteur seul. À mon avis, on trouvera que la pièce. Donc voilà, on le met comme ça. Et ça, quand vous fermez la porte, ça se ferme comme ça. Et donc la lumière s'éteint. Et puis le système vous dit que la porte est bien fermée. Et quand vous ouvrez la porte, et bien voilà, ça se relâche comme ça. Et puis donc ça vous allume la lumière. Et ça vous dit que la porte est ouverte. Donc, ce qu'il faut nettoyer, eh bien c'est ça. Vous voyez là, on a des traces de verre de gris. Moi je le nettoie régulièrement. Hein. Donc on n'en a pas beaucoup. On va dire que je le nettoie tous les 2 ou 3 mois. Parce que je bouge un petit peu toute l'année. Pas beaucoup, mais je bouge un petit peu toute l'année. Et donc je le nettoie. Et puis bien sûr, hein, de l'autre côté aussi. Voilà. Non, il n'est pas très sale. On voit quand même des petites traces là. On voit quand même, je sais pas si vous voyez des petites traces noires, mais il ne faut pas attendre que ça vienne, c'est mieux de nettoyer avant. Donc pour nettoyer, eh ben c'est simple. Moi j'ai du produit. J'ai un produit que j'achète dans tous les magasins où vous trouvez de l'équipement automobile. Donc moi j'ai ça, c'est un nettoyant contact. Voilà, j'ai acheté je ne sais pas où, je me souviens plus très bien. Et puis je prends aussi eh bien la petite brosse miracle. Voilà. Je prends une brosse à dents. Donc je mets un petit peu de produit ici, un petit peu ici. Normalement on laisse agir un peu. Voilà, mais comme il n'est pas très sale, et puis je frotte
frotte ici là. Ouais. Après avoir mis le produit, je frotte les deux côtés. Bon, faut faire attention quand même. Pas... Bon voilà, vous voyez. On voit bien qu'il y a du... commence à y avoir du gris qui se forme. Donc et ça, vous avez un mauvais contact. Et puis après, ça vous dit que la porte est ouverte, alors que la porte est fermée. Donc voilà. J'essuie un petit peu tout ça. J'essuie un petit peu tout ça. Hop. Il est sorti. Le petit circuit imprimé est sorti. On va le remettre. Voilà. C'est fragile, il faut faire attention. Hein. C'est fragile et puis le plastique, quand il vieillit, eh bien, il a tendance à durcir et puis une fois qu'il durcit, il est plus dur, il est plus fragile, hein, il casse plus facilement. Donc quand vous manipulez tout ça, faites attention de pas être trop brutal. Voilà, là il est propre. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va mettre un petit peu sur la cosse là. Je vais vous poser là. Bon, je vais vous garder avec moi. Je vais vous montrer un petit peu, on fera un petit peu de nettoyage même en même temps. Ça, je vous filmerai pas. On fera après. Donc voilà. Je mets ici. Voilà. Je mets bien dedans. On va laisser bien agir. Donc voilà, je vais faire un petit peu de nettoyage. Et je vous filme après le remontage. Alors là c'est la même chose. Hein. Je prends une petite brosse à dents. Et puis je frotte dedans, dans les trous là, j'enfonce les... Parce que c'est surtout là que c'est ça là. C'est surtout là que le verre de gris s'accumule. Donc il faut vraiment bien nettoyer dedans là. Vous mettez du produit, vous laissez agir, vous en remettez un petit peu, vous laissez agir. Donc voilà, je fais un petit peu de nettoyage et puis je vous reprends après. À plus tard. Donc voilà, on va donc remonter ça. Alors ça c'est pas très compliqué. Hein. Vous voyez, c'est 3 parties. Voilà, il y en a 4, 5. C'est vraiment très simple. On fait attention qu'il n'y ait rien qui soit déconnecté. Ici, là. Voilà. Ces deux fils là sont connectés. Donc, on fait attention que ce soit bien mis. Et puis, il ne vous reste plus qu'à refermer ça. Vous le refermez comme ça. Et donc ensuite, vous remettez ça. Alors ça, c'est ce qui vous permet de laisser le frigo aussi entrouvert quand vous êtes arrêté, que le frigo ne fonctionne pas. Vous le mettez comme ça. Et puis après, ben, quand le frigo il fonctionne, que vous voulez qu'il se ferme complètement, et bien vous le repoussez comme ça. Hein, pour l'ouvrir, il faut tirer un peu dessus. Et puis voilà. Tout simplement. Voilà, le voilà tout propre, vous voyez, les connexions sont toutes propres. De l'autre côté aussi. Et à l'intérieur, bah, c'est pareil. Hein. J'ai aussi nettoyé bien la cosse. La cosse, là, ici. On l'a nettoyé. Donc j'ai mis du produit dedans. J'ai laissé agir. Et puis j'ai frotté avec une brosse à dents. C'est la brosse à dents que vous avez vu tout à l'heure. Et puis j'ai remis un peu de produit, j'ai encore laissé agir. Et puis ensuite j'ai encore refrotté un petit peu. Bon, comme ça on voit pas très bien. Ouais, on voit pas très bien. J'essaie de vous montrer, mais c'est pas évident. Mais voilà, dedans maintenant c'est propre. Donc plus de problème de connexion. Voilà, je vous réinstalle dans le frigo pour le remontage. À tout de suite.
Donc voilà, on se retrouve dans le réfrigérateur pour le montage de ce contacteur. On va le remonter, on va le rebrancher tout de suite, ça sera fait. Comme ça, on est sûr qu'on n'oublie pas. S'il veut y aller, le vilain. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, ça c'est facile à remonter. Et voilà. Donc il est remis. On prend les vis. Hop. La deuxième vis. On le remet. Voilà. Alors vous pouvez le régler un petit peu, hein. Moi je sais qu'il était quasi tiré vers l'avant, donc je le remets vers l'avant. Et puis s'il faut le régler après, on le réglera. Mais voilà. Et donc voilà, c'est fait, c'est terminé. Le contacteur est nettoyé. Logiquement, c'est reparti pour un an. Donc voilà, il reste plus qu'à remettre cette petite protection là. Alors c'est toujours la même chose, hein. Plastique un petit peu vieilli, un petit peu dur. Faire attention quand vous manœuvrez ça, c'est assez fragile. Voilà, on le remet comme ça. Et maintenant, on a bien entendu le clac et il est remis. Alors maintenant, eh bien, je vais vous sortir du frigo quand même parce que vous allez prendre froid. Je vais vous sortir du frigo. Vous avez vu, j'ai mis le support de téléphone là, que j'ai normalement sur le tableau de bord pour vous mettre dans le frigo. Bon voilà, c'est pas mal. Donc maintenant, bien, on va vérifier. Ici, on a le tableau de bord de contrôle. On va l'allumer. Voilà. Et puis... et ben voilà, ça fonctionne, les contacts marchent bien, puisque la lampe s'allume. Alors moi ce que je fais, c'est pour vérifier qu'il fonctionne bien, qu'il s'éteint bien, je mets le téléphone dans le réfrigérateur, je ferme la porte avec la vidéo allumée. Je ferme la porte. Et maintenant je rouvre la porte et ensuite quand je regarderai la vidéo, eh bien je verrai si ça s'éteint bien quand je ferme la porte. Donc voilà, je pense que ça fonctionne. Je pense que ça fonctionne. Bon, comme ça on voit pas, mais voilà, je pense que ça fonctionne et on ne devrait pas avoir de problème. Donc voilà, alors ça fera l'objet d'une première vidéo que j'appellerai entretien du réfrigérateur Dometic. Partie numéro 1, parce que si je fais tout sur la même vidéo, ça va faire une trop grande vidéo. Donc voilà, je vous mets cette vidéo là en ligne. Dès que tout est prêt, je vais faire un petit montage. Alors vous avez vu mes premières vidéos, hein, moi c'est pas, je suis pas le pro du montage. Vous allez pas me voir avec un drone pour faire des images au-dessus du camping-car et tout ça. Moi mon truc c'est pas de faire des superbes images, hein. C'est pas du tout ça. Moi mon truc c'est vraiment vous montrer comment on peut entretenir un camping-car, comment on peut faire soi-même certaines réparations. Et ne vous attendez pas à voir des montages avec des génériques et puis tout ce qu'on voit habituellement avec les autres youtubeurs, hein. Moi je dis pas que c'est pas bien ce qu'ils font,
Mais voilà, moi je me consacre vraiment à l'entretien, à la réparation. Et ça s'arrêtera là. Il n'y aura jamais des grandes vidéos avec des gros génériques, avec des gros morceaux de musique. Non, 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 ce sera jamais comme ça. Jamais, jamais, jamais. Je vous expliquerai ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on ne doit pas faire surtout. Et puis ce qu'on peut réparer, ce qu'on ne peut pas réparer soi-même. Voilà, donc je vous laisse pour cette première partie. Et puis je referai une deuxième partie pour l'extérieur. Donc on ira dehors. Ça se passera dehors. On fera l'entretien du brûleur, du piezo qui allume le brûleur, du réfrigérateur. Et puis aussi le circuit. Ben voilà, vous voyez, quand je vous dis que le frigo il reste longtemps ouvert, et bien là je vous ai parlé pendant à peu près 2 minutes ou 1 minute et demie. Et voilà, et ça clignote. Et maintenant on va voir si ça fonctionne. Hein? On va voir si ça fonctionne. On va prendre quelque chose, on va appuyer là. Et voilà. Il s'est même arrêté avant, parce que si vous fermez pas la porte, il s'arrête, il reprend, il s'arrête, il reprend. Donc voilà, fin de cette première partie pour l'entretien du réfrigérateur Dometic. A plus tard sur une deuxième partie.